Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ici, c'est MD, votre frère. J'espère que vous allez tous bien et vous êtes là au rendez-vous, notre rendez-vous sacré de chaque samedi pour l'émission Le Temps de la Vérité. Nous nous sommes compromis que nous serons là chaque samedi pour vous amener les sujets qui nous préparent pour notre rentrée à l'éternité d'où nous sommes venus. Et nous vous saluons, nous savons que vous êtes nombreux en train de nous écouter et de regarder ces programmes. Vous êtes en France, en Belgique, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique, en Angola, au Congo, au Bénin, au Gabon, à Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes là et votre fidélité, c'est ce qui fait de sorte que nous puissions donner vraiment importance à ce que nous avons à vous annoncer. Et pour aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus avec le vendeur de bleu. Et il est là parce que nous avons reçu des questions concernant les sujets que nous avons abordés la fois passée. Il y a eu 3 volumes dans lesquels l'homme de Dieu a parlé de l'huile de la veuve. Et cet homme de Dieu, c'est qui? C'est le docteur Isaac qui est ici avec nous aujourd'hui. Et moi, je vais devoir saluer le docteur. Bonjour, docteur Isaac. Bonjour, bien-aimé. Nous sommes honorés de votre présence encore une fois de plus dans cette émission. Merci de m'avoir invité encore. En tout cas, un mot pour ceux qui nous suivent, docteur. Shalom à tous les saints, shalom à tous les bien-aimés et surtout ceux-là qui nous suivent à partir d'Hollande. Je pense à la sœur Chimène, que Dieu te bénisse vraiment. Et je pense aux bien-aimés de Côte d'Ivoire qui ne cessent de nous écrire à tout moment, de poser des questions. Et tous ceux-là de l'Europe, de l'Afrique, en tout cas, que Dieu bénisse, je vous porte dans mon cœur. Et je bénis encore la bien-aimée Jenny qui nous suit aussi, Maman Charlène, qui est tellement fidèle à l'émission. Quant à nous, nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une mise au point sur ce que nous avons parlé la fois dernière. L'huile de la veuve nous a pris au moins 3 volumes. On devait en principe continuer de parler sur ça parce qu'il y a vraiment plein de révélations que nous avons écoutées par l'entremise de l'homme de Dieu. Et il y a aussi des questions que nous ne pouvons pas laisser passer comme ça sans donner des réponses. Et parce que les réponses sont votre droit, nous sommes permis d'inviter encore une fois de plus le docteur Isaac pour essayer de répondre à certaines questions. Et déjà, pour entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais passer la parole au docteur Isaac et pour nous dire au moins et nous donner une conclusion sur ce que nous avons parlé la fois dernière, parce que je sais que l'huile de la veuve a bien évolué, mais il n'y a pas eu vraiment l'ordre sur les événements. Docteur Isaac, y a-t-il comment vous pouvez nous faire en bref une petite mise au point pour nous donner l'ordre des événements sur ce que nous avons parlé la fois dernière? Merci, une très belle question. Je sais que c'est vraiment profond. Et nous avions expliqué l'homme qui avait laissé sa famille dans la dette. Et cet homme-là, nous avions expliqué que c'était Adam. Et puis nous avions expliqué comment Adam était le fils du prophète. Parce que c'est Dieu qui est le grand prophète. Et Adam était aussi le fils de Dieu. Par rapport à Luc chapitre 3. Et nous croyons que c'est Adam qui est mort et puis il a laissé toute sa famille dans la dette. Il aurait fallu maintenant qu'un autre puisse venir payer la dette. C'est par là que nous disons que
l'homme capable qui devait payer la dette n'était que la vase d'huile qui était dans la maison. Et Dieu, pourquoi il a présenté la vase? Parce que la vase, ça parle de Dieu qui a pris les corps. Parce que la vase, c'est le corps. Parce que le frère Paul a dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est-à-dire, là, il représente la vase comme étant le corps. Et puis, Jérémie chapitre 18 explique que les potiers, c'est lui le maître de l'argile. Et puis, il avait fait quand même le premier vase qui avait échoué. Voilà pourquoi il devait faire un autre. Le premier vase qui avait échoué, c'était Adam. Il aurait fallu que le second et le dernier puissent réussir, qui est l'image de Jésus-Christ. Alors, je ne parle pas par rapport à beaucoup de révélations. Vous allez comprendre que la vase a toujours été faite par l'argile. Alors, quand vous lisez quand même dans les livres de Daniel, vous allez comprendre que lorsqu'on a présenté la statue de Nabucodonosor, on a parlé que la tête était en or, mais arrivé au pied, on a dit que le pied était le fer mélangé avec l'argile. Et le bien-aimé Daniel explique que ces royaumes-là, les quatrième royaume, il y aura une partie qui serait faible, c'est-à-dire on représente l'argile comme étant la faiblesse. C'est-à-dire Dieu, en prenant l'argile, qui est la matière auquel on a fabriqué la vase, pour dire que c'est Dieu-là grand, il a pris la chair pour mourir comme étant un homme faible à la croix de Golgotha. Mais attention, c'est le grand Dieu qui a créé l'humanité. Voilà pourquoi, grâce à lui, que vous allez voir qu'il y aura des vases qui vont entrer. Mais nous savons que avant l'entrée des vases, il faudrait qu'un homme puisse mourir. Ça, si je vais mettre ça un peu dans l'ordre, vous allez comprendre que Jean chapitre 11, lorsque le bien-aimé disait que il est important qu'un seul homme meure pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés, c'est par là que nous comprenons qu'il n'y a pas le rassemblement s'il n'y a pas la mort d'un homme. C'est que c'est par la mort de Jésus qui a permis que tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés dans les corps d'Adam, que nous soyons rassemblés. C'est que le premier rassemblement a été fait à la croix de Golgotha. Et si vous prenez même un nombre, vous allez comprendre qu'il y avait des trompettes, mais on n'explique pas les trompettes. Il y avait les trompettes qui se servaient au rassemblement et les trompettes qui se servaient aussi du départ. Il y avait d'autres trompettes qui parlaient de la guerre. Mais comme nous sommes en train de parler un peu de ces rassemblements-là, nous avions compris que par la mort de Jésus à la croix, qui a permis que nous tous qui étions éparpillés à cause du péché d'Adam, que nous devons entrer. C'est que des vases qui entrent là étaient vides. Alors tous ces vases-là étaient vides pour dire seulement qu'il n'y avait qu'un seul homme qui détenait l'huile. Et puis l'huile qu'il détenait, il y avait la suffisance pour tout le monde qui entrait dans cette maison-là. Et frère Paul a dit que nous ne sommes pas les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison. C'est que par là nous disons qu'aujourd'hui nous ne sommes pas les gens du dehors, mais avant que l'huile puisse se répandre, là Dieu change les mouvements. Il change le mouvement comment? Parce que avant que l'huile puisse se répandre, il faut que la vase soit soulevée. Alors la vase a été vraiment soulevée sur la croix de Golgotha. C'est par là que lui-même, comme étant la vase, il savait que c'était la chair qui doit être brisée. Mais l'esprit, il va crier en disant que mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ça, c'était l'esprit qui avait quitté le corps. Au jour de la Pentecôte, on a vu les rassemblements. L'homme qui était monté, il est rentré maintenant sous forme de l'esprit pour remplir tous les vases qui étaient là. Et lorsqu'ils sont remplis, le frère Pierre dira que le pardon du péché serait prêché au nom de Jésus-Christ. C'est que c'est par Jésus-Christ que nous avions reçu le pardon du péché. C'est que l'homme qui pouvait pardonner nos péchés, qui pouvait nous délivrer de l'esclavagisme, n'était que la vase qui détenait de l'huile. Sans cette vase-là, personne allait être délivré. C'est ça, Luc chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'homme oint qui avait l'Esprit sans mesure, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi j'aime prier à l'église de la Colombe. Parce que la colombe qui est l'image du Saint-Esprit, quand Christ sortait dans l'eau, c'était la colombe qui était descendue. C'est que la colombe, j'aime prier dans son église parce que ça, il a la même origine que l'église de Noé. Parce que cette colombe-là est venue chez Noé.
Alors vous allez comprendre que lorsque la colombe parcourt, ne descend pas n'importe où, mais la colombe nous présente l'homme précis qui est Jésus-Christ. C'est que l'Église qui est conduite par l'Esprit de Dieu, nous comprenons que nous ne vont pas tantonner, mais il faut comprendre que le salut est résidé sur la vie de Jésus-Christ. Et pourtant, dans les journées, il y avait beaucoup des hommes. Mais tandis que la colombe s'est reposée en Christ pour dire seulement que c'est lui qui est l'homme idéal et qui est capable de pouvoir pardonner les péchés de l'humanité. C'est que sans Jésus-Christ, en tout cas, personne n'allait être rédempté, ni ses péchés n'allaient être remis. C'est au moins ça, c'est que nous pouvons dire en briefing, c'est que le seul vase qui était capable de payer la dette de tous, c'était Jésus-Christ. C'était lui qui avait l'esprit sans mesure. C'est qu'en lui, il avait toute la plénitude de la divinité. Bref, c'est que je peux répondre un peu au bien-aimé. Merci beaucoup, Docteur Isaac. Et merci à vous, bien-aimés, qui nous aviez fait parvenir cette question. Et voilà que nous avons eu la lumière. Et cette lumière est partie de la question que vous avez faite. Et nous vous encourageons de nous faire parvenir vos questions, parce qu'avec vos questions, ça permet de sorte que l'homme de Dieu digue encore dans la profondeur, afin de nous donner l'éclaircissement sur ce que nous avons vraiment besoin de savoir. Excusez bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, si je peux amplifier, pour ne pas, parce qu'on a encore d'autres choses, trop de questions que je vois là-bas. Tout à fait. Alors, je sais que si vous prenez même le demande de bien-aimé Gédéon, qui avait demandé à Dieu, en disant que si vraiment tu vas nous donner la victoire, il aurait fallu que je voie que la toison seule soit remplie des eaux, mais que la terre soit sec. Tous ces mouvements-là expliquaient toute la marche de Dieu. C'est qu'il y avait un toison qui détenait la rosée. Cela expliquait qu'il n'y avait qu'un seul homme qui avait l'esprit, mais la terre tout entière était sec. Il aurait fallu maintenant qu'une autre nuit puisse venir, afin qu'on puisse encore presser la toison. Maintenant, sa prière dira que je veux maintenant que la terre soit arrosée, mais que les toisons restent secs. C'est que là, c'était le mouvement de Jésus-Christ. C'est que c'était lui qui détenait l'esprit dans son entièreté, mais après sa mort à la croix de Golgotha, il doit maintenant déverser l'esprit, de venir sur la terre qui est l'image de l'Église aujourd'hui. En tout cas, c'est que sans Jésus-Christ, personne ne serait bâti de l'esprit. Sans Jésus-Christ. Et puis pourquoi il nous donne l'esprit? Parce que c'est par l'esprit que nous sommes capables de vaincre les péchés. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit vous convaincra au sujet du péché. Voilà pourquoi l'Église véritable doit posséder le Saint-Esprit, qui fera que tu puisses être fort pour vaincre le péché. En tout cas. Et nous avons expliqué aussi lui par rapport à 1 Jean, pour expliquer que ça c'est aussi l'enseignement. C'est que le Seigneur par l'enseignement, il pardonne aussi les péchés. Et le Seigneur par le Saint-Esprit en nous, il fait de la sorte que nous puissions vaincre les péchés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est utile pour ce temps de la fin, jusqu'à ce que nous serons enlevés. En tout cas. Merci beaucoup, Docteur Isaac. Merci pour ces éclaircissements. Une question me vient juste après que vous ayez expliqué sur l'église de la Colombe. La fois dernière, quand vous étiez ici avec nous, vous nous aviez dit que l'église du Seigneur Jésus n'a pas de dénomination. Et tout à l'heure, vous nous dites de l'église de la Colombe. Vous êtes de l'église de la Colombe. Et c'est la Colombe une dénomination de l'église, ou peut-être les bien-aimés n'ont pas bien compris ça aussi. Oui. Ce n'est pas une dénomination. L'église, la Colombe n'est pas l'église de Jésus-Christ. Vous allez comprendre que la Colombe avait fait 3 voyages. On n'explique pas les 3 voyages de la Colombe parce que c'est aussi un autre thème, parce que la colombe, quand il venait, il n'avait pas de l'endroit où poser ses pieds. Ça, c'est l'explication de Jésus-Christ qui a dit que non, le Fils de l'homme n'avait pas un endroit où poser sa tête. C'est que le mouvement de la colombe n'est pas le que de Jésus. La colombe n'est pas le que de Jésus.
Ah, ok. Donc, pour dire seulement que le Seigneur s'explique, il se prêche. Vous voyez? Jésus prêche. Il se prêche parce que dans les chemins de Maús, il s'est prêché lui-même. Ouais. N'avez-vous pas lu, il faudrait qu'il ait accompli ce que Jésus prêchait Jésus. Donc c'est comme ça que même l'étoile là, qui avait guidé les manches, ouais, on a dit qu'on a vu son étoile. C'est l'étoile de Jésus qui a indiqué là où était le bébé. Là où était Jésus. Voilà. Donc tout cela n'est que Dieu lui-même, il s'explique, il se révèle. Il utilise l'étoile pour se révéler lui-même. Donc c'est comme ça que Dieu dit. Ce n'est pas une dénomination. Là, c'est un mouvement seulement pour dire que là où il y a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient pour révéler qui est Jésus-Christ. Ouais. Voilà pourquoi quand tu es dans cette église-là de la Colombe, en tout cas, lui ne t'attend pas, mais nous présente l'homme exact. Mais Jean était là, les autres étaient là, mais lui est tombé que sur Jésus. C'est-à-dire que le peuple qui ont le Saint-Esprit, en tout cas, n'oublie pas que la Colombe, c'est aussi l'œil de la Silamite. Hein? Donc là, on peut entrer là, dans... vous allez trop loin. Parce que nous avons ici des questions que nous devons répondre. Et par rapport au temps aussi, nous devons très bien gérer les temps pour essayer de passer à revue toutes ces questions. Et docteur Isaac, vous avez dit ici que l'homme qui détenait l'huile, l'homme qui avait la capacité de pouvoir libérer ces deux orphelins, ces deux peuples qui devaient être amenés captifs, c'était donc la personne de Jésus. Et les rassemblements, vous avez dit du rassemblement que la trompette des rassemblements a sonné lorsque Jésus mourut à la croix. Il y a aussi la trompette qui a sonné le jour de la Pentecôte. Je n'ai pas bien compris, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un là à la maison qui n'a pas bien compris. C'est quoi donc la trompette quand vous vous référez à la trompette? C'est quoi la trompette? Ésaïe chapitre 58 explique la trompette, c'est la voix. C'est-à-dire la voix, c'est la trompette. Pour parler de la voix, c'est parler de la parole. C'est-à-dire, quand il parlait dans Apocalypse chapitre 1, on a dit que sa parole, sa voix était comme le son de la trompette. Vous voyez? La trompette, c'est l'instrument que Dieu utilise. À l'intérieur, on sent le son qui sort là-bas. C'est-à-dire, pour dire seulement que la trompette, que j'aimerais dire que lorsqu'on sonnait ça, c'est là rassembler les peuples. Ok. Pour que Dieu puisse rassembler les gens, il aurait fallu qu'il puisse utiliser la trompette. Vous voyez? Alors la trompette que Dieu avait utilisée pour les rassemblements des gens était Jésus à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi le bien-aimé souverain, quand vous lisez dans Jean chapitre 11, il a dit que c'est pour votre intérêt qu'un seul homme meurt pour rassembler. C'est-à-dire, là nous prêchons les rassemblements par rapport à l'œuvre de la croix, qui permet quand même les rassemblements. Mais cette trompette-là aussi permettait aussi les départs. Vous voyez? Alors, quand on parle du départ, là, c'est déjà on touche les points de l'enlèvement. Ok. Et les trompettes aussi parlent des points de la guerre. Donc, il y a plein de choses. J'ai frôlé seulement ça pour dire que même lorsque Isaac mourait, vous voyez, Jacob, quand il mourait, il a rassemblé toutes ses forces et il a appelé tous ses enfants. Vous voyez, le fait qu'il y a la mort, il aurait fallu qu'il y ait les rassemblements. Les rassemblements, tout à fait. C'est que là où il y a la mort, il y a les rassemblements. Exactement, même Isaac, avant de mourir, il a appelé son fils pour... Mais la maman écoutait. Là, on ne prêche pas ça. Vous allez voir que même quand Jacob mourait en Égypte, c'est là rassemblé Israël et les Égyptiens. Ouais. C'est que là où il y a la mort, il y a les rassemblements. Ouais. C'est que j'ai voulu seulement dire que pour qu'il y ait le rassemblement, il a fallu qu'un homme meure pour rassembler les gens à la croix de Golgotha. Mais quant à l'autre son du départ, là c'est le point de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est aussi le départ, mais nous allons faire les rassemblements au ciel. Et docteur Isaac, pour les rassemblements du ciel, il aurait aussi fallu que quelqu'un meure automatiquement, parce que
à chaque rassemblement, il y a mort. Non, là c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, il veut dire qu'à la voix de l'archange, il sonnera de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus. C'est qu'il y aura les rassemblements là au ciel. Là, et là, il n'y aura plus question de la mort. Non, il là, est il y a question pas... de la résurrection. Et là, il est temps que le peuple de Dieu entre dans la gloire. Ok. Vous voyez? Ça, là, il n'est pas question de la mort. C'est-à-dire que l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, vous voyez, c'est le même évangile qui va nous ressusciter et va nous rassembler là au ciel, à la rencontre de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce qu'il y avait beaucoup de morts, mais ce n'est pas tous les morts qui écoutaient la voix. Mais il n'y avait que Lazare qui avait écouté la voix. Pourquoi Lazare écoutait la voix? Parce que dès qu'il était vivant, il écoutait cette voix-là quand il était encore vivant. C'est que l'enseignement que nous écoutons aujourd'hui, c'est le même enseignement qui va nous appeler ce jour-là, afin que nous soyons ressuscités à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, quand on nous prêche mal, c'est qu'il n'y aura pas l'enlèvement. C'est aujourd'hui déjà, quand on prêche déjà, le peuple connaît que l'enlèvement, ça se fera comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque ce sont là, tu n'auras pas de difficulté pour se réveiller et d'aller au ciel. Ouais. C'est par là, c'est le Seigneur qui le fera par les cris de commandement, à la voix de l'archange, le son de la trompette. Tout cela va se passer au moment de l'enlèvement de l'Église. Okay. Là, je parle d'autres choses, mais ce que nous sommes en train de parler, nous parlons du rassemblement de la croix de Golgotha. De la croix. Okay. C'est que par la mort de la croix qui a permis le rassemblement des gens qui étaient dispersés. Ah oui, c'est comme les vases qui sont venus se rassembler dans la maison de la veuve. Qui sont venus se rassembler. Donc là, la maison peut prendre l'image du corps de Jésus-Christ, okay, qui nous a tout rassemblé à l'intérieur de lui. Mais dans la réalité comme ça aussi, il y a eu un rassemblement au jour de la Pentecôte pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais là, c'est une autre démarche. Mais ce que je parle ici, qu'il ne peut pas avoir le rassemblement s'il n'y a pas la mort. C'est par la mort de Jésus qui a permis le rassemblement des enfants d'Israël. Exactement comme en Égypte, lorsque l'agneau est mort, Israël devait se rassembler dans Ramsès avant leur départ. C'est que c'est la mort de l'agneau qui occasionne le rassemblement du peuple de Dieu. Tout à fait. Voilà. C'est par là aussi si nous devons aussi actualiser les messages pour dire que l'Église se rassemble là où il y a l'animal qui est tué. C'est-à-dire la parole fraîche qui peut rassembler le peuple du Seigneur. C'est que là où il n'y a pas la parole fraîche, le peuple ne peut pas se rassembler. En tout cas. Ouais. Si le Seigneur Jésus-Christ a rassemblé les 12 sur la table, parce il y avait quand même l'animal qui était là. Le pain avec le vin qui était là, c'est pour cela qu'il a permis ces rassemblements. En tout cas. Ouais. C'est que les rassemblements pour nous, cela se passe aussi par rapport à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit que non, ils se sont réunis, mais ils ne savaient pas le pourquoi de leur rassemblement. Ouais. C'est que quand on se réunit, il faut savoir pourquoi nous sommes réunis. Quand il n'y a pas quelque chose qui nous réunit, en tout cas, c'est qui est le sujet de notre salut, on ne peut pas se réunir. En tout cas. Voilà. En tout cas. Donc c'est par là que je dis que c'est par la mort de Jésus, parce que Dieu avait chassé toute l'humanité dans le corps d'Adam. Il aurait fallu maintenant qu'un homme puisse rassembler les enfants qui étaient dispersés. Je peux aller même plus loin. Tu remarques que David, lorsqu'il était dans sa maison, on lui a appris que non, en tout cas, tous tes enfants sont morts. Ouais, tous tes enfants sont morts. Mais en réalité, tous les enfants de David n'étaient pas morts. Ouais. Mais lorsque le deuxième messager vient, on a dit non, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui sont morts. Mais il y avait qu'Absalom qui est mort. Ouais. Mais le premier message était que la mort était pour tous. Ça, c'est l'image d'Adam. Par la mort d'Adam, c'est que nous tous, nous étions morts. Mais en réalité, on a dit non, c'est la mort d'Absalom. C'est que lorsqu'Absalom meurt, on a vu le fils du roi rentrer dans la maison. C'est que le véritable Absalom, qui est mort pour que les enfants rentrent à la maison, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà. C'est que nous qui étions dispersés, nous sommes retrouvés parce qu'un homme est mort et a permis que les enfants puissent rentrer à la maison. C'est par Jésus que nous sommes rentrés. En tout cas, un homme est mort et il a permis notre rentrée à la maison.
Et n'oubliez pas que le docteur a souligné ici que les vases qui venaient entrer dans la maison étaient des vases vides. Ces vases n'avaient rien comme contenu. C'est comme nous qui venons en Jésus aujourd'hui. Nous venons tels que nous sommes. Nous ne venons pas avec des galons. Nous ne venons pas avec notre considération. Devant Jésus, quand nous venons, nous sommes nus. Nous n'avons rien. Et c'est lui qui nous remplit par sa sagesse, par sa grâce, par son amour, par sa bonté. Et il nous garde, il nous guide jusqu'au jour du grand rassemblement. L'émission Le Temps de la Vérité vous apporte des sujets liés à notre salut et des sujets qui nous préparent pour l'enlèvement. Voilà pourquoi cette émission est intitulée Le Temps de la Vérité. Et vous faites bien de consacrer le temps pour suivre cette émission parce que c'est pour notre bénéfice. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclaircissement. Et nous passons à une autre question que nous avons reçue. Le bien-aimé qui a fait cette question a dit ceci. Le docteur, lors de son passage de la fois dernière, nous a dit que la femme dans la Bible représente l'Église. Et la question qui nous vient est de savoir, dans Apocalypse 12, il y a des détails faits sur une femme qui était enveloppée du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et qui avait la couronne de 12 étoiles, quelque chose comme ça. Et les frères demandent pour savoir, cette femme-là, c'est qui? C'est elle aussi l'Église? Et il ajoute, est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Israël? Ce sont des questions qui nous sont adressées et moi, MD, je ne suis pas en mesure de les répondre. Et voilà pourquoi nous nous sommes donné l'honneur de vous inviter encore une fois de plus pour donner l'éclaircissement sur ça. À vous la parole, docteur. En tout cas, une très belle question, seulement que l'Apocalypse 12, c'est vraiment un très long enseignement. Cela détient beaucoup de mystères à l'intérieur, mais nous ferons de notre mieux pour simplifier un peu le langage pour que le bien-aimé puisse comprendre par rapport à sa question. Il est vrai que la femme dans la Bible parle de l'Église. Oui, il y a des textes qui confirment ça, que la femme parle de l'Église par rapport même à Éphésiens chapitre 5. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré là, la femme devient l'Église automatiquement. Et vous allez comprendre qu'en dehors de la femme d'être Église, il y a encore la femme dans la Bible peut parler aussi de peuple et de nations aussi. Ouais? Parce que quand vous lisez la vision de Daniel, lorsqu'il parlait les problèmes des boucs et des béliers, vous allez comprendre que il y avait dans la bouche du bélier, il y avait 3 côtes sur les dents. Vous voyez? On a parlé de 3 côtes sur les dents, mais les 3 côtes là qu'on a parlé là, cela ne parle pas vraiment de la femme comme nous sommes en train d'expliquer ici. Mais vous allez comprendre que Dieu, quand il parlait de ça, il a pris premièrement la chose qui était dans la Genèse. Lorsque Dieu a fait coucher Adam, Dieu va suturer la côte, une seule côte pour former Ève. C'est que par là nous disons que la côte n'est pas de la femme. Mais en réalité, Dieu n'explique pas pourquoi si cela est la femme, comment les 3 côtes sont là, comme s'il y avait 3 femmes. Non, Dieu ne parle pas comme ça. En réalité, quand vous lisez de Naum, vous allez comprendre là-bas, Dieu explique des femmes comme étant le peuple. Vous voyez?
c'est que quand on présentait le bélier là qui avait les 3 cordes à ses dents, cela expliquait simplement que en réalité, il y prend la domination sur les peuples parce que manger, c'est dominer. Vous voyez? Mais là, ça parle de notre peuple. Mais par rapport à la question qui m'a été posée, je vais un peu répondre. Cette femme-là d'Apocalypse 12, premièrement, par rapport à Marie, c'est la fausseté. Marie n'est pas la femme de l'Apocalypse 12. Parce que quand vous analysez très bien ces versets, vous allez comprendre que Marie, au moment où elle était grosse, les dragons n'étaient pas devant Marie. Ça, c'est un. Vous voyez? Déjà, quand vous lisez ça, vous allez comprendre déjà que les dragons n'étaient pas en face de Marie. Parce que la Bible mentionne là-bas qu'il y avait une femme, c'est que Jean est ravi. Il monte là au ciel, voit une femme. Vous voyez? Cette femme-là qu'il voit, il voit que la femme était enveloppée du soleil. Oui. Et la lune était sous ses pieds. Là, je ne fais que la répétition du songe. La lune sous ses pieds. Et la couronne de 12 étoiles, c'est que Jean commençait à voir 1, le pied, 3, la tête. Vous voyez? C'est par là que je dis que cette écriture-là a beaucoup de révélations. Mais par rapport à Marie, cela ne va pas tenir parce que Jésus, quand il était encore bébé, là dans la crèche, ou bien quand il était encore dans le ventre de Marie, Jésus n'avait pas encore fait le choix des 12 apôtres. Vous voyez? Déjà, cette pensée-là tombe. Vous voyez? Ça tombe déjà. C'est que là, cette femme-là ne parlait pas de Marie. Et puis, on a dit que lorsque la femme a affronté, l'enfant n'est pas resté avec sa maman. L'enfant est monté. Vous voyez? L'enfant est monté. La maman, maintenant, on la voit dans le désert. Vous voyez? Mais cette femme-là qui était là, dans le ciel, mais comment elle s'est retrouvée dans le désert? Et l'enfant est parti. Voilà pourquoi je dis que ça, ce sont des visions. Vous voyez? De visions. Ce sont des manières que Dieu parle par les prophètes. Nombre chapitre 12. Dieu a dit que c'est par des visions que moi je parle aux prophètes. Vous voyez? Alors, quand ce sont des visions que Dieu parle par des représentations prophètes, nous devons comprendre la pensée cachée de Dieu à l'intérieur de ça. C'est ça ce qui est important. Alors, déjà, dans un premier lieu, vous allez comprendre déjà que la position que l'on met cette femme, cela s'explique déjà que ce n'est pas une femme terrestre. Ça, c'est un. Parce qu'on la positionne dans les cieux. Vous voyez? C'est que cela explique déjà que dans ces femmes-là, il y a le rassemblement de peuple des cieux qui est dans cette femme-là. Vous voyez? C'est que par là, frère Paul, quand il dit que nous sommes les co-citoyens des cieux, c'est que même les pôles sont là, dans cette femme-là. Et tous les enfants de Dieu qui sont venus de l'éternité sont placés là, de cieux. Parce que Dieu a toujours eu un peuple céleste et un peuple terrestre. Vous voyez? Mais la position qu'on présente cette femme-là dans les cieux, cela représente que c'est une femme qui est libre. C'est ça, Galates chapitre 4. Quand on parle que vous avez appris qu'Abraham avait reçu 2 femmes, mais ce sont les 2 montagnes, c'est aussi, les 2 femmes-là, c'est allégorique. Vous voyez? On parle que notre mère, qui est Jérusalem céleste, elle est libre. C'est que présenter la position du ciel, c'est un peuple qui est libre. Vous voyez? Ils sont libres. C'est que les problèmes de la terre ne les concernent pas. Parce que c'est un peuple qui sont déjà placés dans la position de cieux. Ça, c'est un. C'est que cette femme-là, de l'Apocalypse 12, représente... Donc, moi, j'aimerais que tu regardes ce frère qui a posé cette question et donne-lui cette réponse. Merci. C'est que j'aimerais seulement que les bien-aimés comprennent ça. Vous allez comprendre par rapport au mouvement que je peux expliquer parce que je dis que cette écriture a beaucoup de richesses à l'intérieur. Tout à fait. Voilà pourquoi on ne peut pas gâcher cette écriture-là. J'aime cette écriture.
Premièrement, on présente que cette femme-là, elle est vêtue du soleil. Ça, c'est un. C'est qu'on présente que le soleil a vêtu la vie de cette femme. C'est que quand déjà une femme est vêtue, on comprend que ce n'est pas une femme célibataire, non. Ça, c'est un. C'est que la femme, quand il voit une femme qui se couvre bien, comprenez qu'il a déjà un mari. Oui, parce que dans d'autres versions, il est écrit « Elle est revêtue, enveloppée. » Elle est enveloppée. Oui. Oh, le soleil, selon Psaume 84, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est un soleil. Mais quand vous lisez Psaume 19, la Bible dit que le soleil, c'est l'époux. Ah, c'est que si le soleil, c'est l'époux, c'est que cette femme-là, c'est l'épouse. Vous voyez? C'est que là où il y a l'époux, vous allez voir que la femme doit être couverte. J'aime ça. C'est que par là, nous comprenons que si vous voyez des femmes qui ne se vêtissent pas bien, qui laissent tout en dehors, comprenez que ces femmes-là n'ont pas l'époux. Parce que là où il y a l'époux, la femme doit être vêtue convenablement, comme cette femme-là. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, quand le monde marche tout nu, avec des bikinis consorts, comprenez seulement qu'en réalité, ne vit pas l'enseignement de l'époux. Parce que là où il y a l'époux, vous allez voir que la femme doit être vêtue du vêtement. Ouais. C'est par là que je réponds à ces frères pour comprendre que moi j'ai toujours prêché que quand il voit une femme avec les bonnes œuvres, c'est une femme mariée. Permettez-moi, les sœurs qui ne sont pas mariées, en tout cas, supporter ma folie, parce que la femme qui est mariée va refléter l'enseignement de son mari. De son mari, oui. Ouais. Mais celle-là qui est seule va refléter quoi? Ouais. C'est qu'on doit comprendre l'enseignement du mari dans la femme aussi. Voilà pourquoi Christ a dit qu'on connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu au travers de l'Église. C'est que par la femme, on peut lire l'enseignement du mari. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi cette femme-là était vêtue. En tout cas, là, je donne conseil à tous les hommes de bien vêtir leurs femmes. Parce qu'elle est vêtue du soleil. C'est qu'en réalité, la femme est comme si elle porte l'identité de l'homme. Oui. Ouais? Oui. C'est que par là du vêtement, c'est par là aussi de l'identité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand il s'est vêtu bien, il s'explique de qui il est. Ouais? Là, je simplifie ça avant de pouvoir monter dans d'autres volets. Vous allez comprendre que le vêtement est très important dans cette marche. On a vu le vêtement, on a vu le pied, et à ce moment-là, on verra la tête. Ouais? Mais le Seigneur a commencé par le vêtement, le pied et la tête. Mais le vêtement est tellement important dans la vie des gens, des enfants de Dieu. Parce que même Apocalypse dit que heureux ceux-là qui gardent leurs robes, afin d'avoir part à l'arbre des filles. C'est qu'il faut être vêtu. C'est ce qui est important. Ouais. Mais le vêtement, on ne prend pas où? On ne prend pas ça partout, comme les gens achètent, non. Il y a des processus, là je peux expliquer ça un autre jour, pour comprendre comment on prend le vêtement. C'est ce qui est important. Mais cette femme ici, déjà nous explique que c'est une femme qui dépend au soleil. Voilà pourquoi elle est vêtue du soleil. Ouais. Vous allez remarquer que, le soleil en réalité ça brille. Hein? Oui. Ouais, ça brille. Lorsque tu es vêtu du soleil, en tout cas, il y aura des choses qui peuvent se passer. Alors, Cantique chapitre 1, quand vous commencez même par le 6e verset 7, vous allez comprendre qu'on dit que lève-toi, mon ami, ma belle. Ouais. Mais pourquoi on parle de lève-toi, mon ami, ma belle? Mais lorsque tu viens dans Cantique chapitre 4, verset 7, on appelle la femme, en elle, il n'y a pas de défaut. Oui. C'est que la femme, si elle n'a pas de défaut, c'est qu'en réalité, elle est devenue comme son mari. Ok. Vous comprenez? Ok. C'est qu'en réalité, la femme peut avoir des défauts.
Mais lorsque le défaut disparaît, c'est qu'elle est devenue comme son mari. Voilà pourquoi tu remarquais que lorsque Dieu avait fait le ciel, la Bible dit que cela était très bon. Mais lorsqu'on a fait la terre était informe et vide. Ouais. Pour dire que tout ce que la terre reçoit vient des cieux. C'est que la terre dépend des cieux. Vous comprenez? C'est par là que nous disons que la terre, c'est ça la femme, où tous les désirs de la femme doivent être portés sur son mari qui est le ciel. Ok. C'est que pour que la terre produise, doit recevoir la pluie qui vient du ciel. Qui vient du ciel. Ouais. Ok. C'est par là que nous disons que lorsque maintenant la femme devient sans défaut, c'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 4 verset 7, sans défaut. Mais lorsqu'on parle de la femme sans défaut, c'est ça la femme que Paul va expliquer dans Ephésiens chapitre 5, en commençant par 23e verset. Que le Seigneur prendra l'église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est que l'église qui est sans défaut. Oui. Déjà là-bas dans l'ombre représente la Sulamite, elle est sans défaut. C'est qu'elle est parfaite. Oui. Mais c'est ça ce que frère Paul explique. Que dans l'église, on ne peut pas avoir des choses semblables. Des rides et tout. On n'explique pas sur la beauté de l'épouse, mais comprenez. Même quand vous lisez toujours, mais lorsqu'il dit qu'elle est sans défaut, mais qu'est-ce qui a fait tout cela? Tu vas remarquer que la Sulamite est en train de glorifier sa beauté. Lorsqu'elle glorifie sa beauté, elle va dire que ne vous réjouissez pas de mon teint. Je suis noire, mais je suis belle. Vous voyez? Ah, c'est le soleil qui m'a brûlé. Oh, j'aime ça. Vous voyez l'action du soleil? C'est que la beauté de Sulamite dépendait de la brûlure du soleil. Vous comprenez ça? C'est par là que je dis que c'est que là déjà on représente la Sulamite, c'est ça l'église. Parce que ce mystère, c'est par rapport à Christ et l'église. Ok. Vous voyez? C'est par là que je dis à ses frères de comprendre que la Sulamite, sa beauté dépendait de la brûlure du soleil. Exactement, tu vas remarquer aussi que Esther, pour qu'elle soit admise dans le palais du roi, il y avait des éléments qui faisaient aussi sa beauté. Lesquels, par exemple? Mais c'était l'huile, c'était la myrrhe et les aromates. Ok. Qu'elle devait prendre ça pendant 6 mois et 6 mois. Vous voyez? C'est que le commissaire doit rassembler les filles, bien qu'elles sont vierges, mais le lait de beauté qu'on va placer là-bas pendant 1 année, cela va constituer la beauté de l'Esther. Oui. C'est que la beauté de l'Esther dépendait de ce qu'elle prenait comme le bain. Oh, j'aimerais un peu dire à un bien-aimé, là où il y a le bain, c'est là où le visage de Dieu à l'intérieur. J'aime ça. Mais tu vas remarquer comment David est dans sa maison. David à sa maison, mais ses yeux seraient que dans les salles de bain, là où était Bathsheba. Oh, j'aime ça. Ouais. C'est que les yeux de David n'est pas n'importe où. Mais les yeux de David se fixent là où la femme est en train de se baigner. Parce que c'est que l'œuvre là de salle de bain va purifier la femme. Va faire que la beauté de la femme soit parfaite. C'est ça ce qui est important. C'est que le Seigneur regarde l'église où l'enseignement de la purification, de la perfection de l'épouse est prêché. Vous voyez? Alors, tu remarquais que la Sulamite, Esther aussi à son temps, il y avait des éléments. Je vais rentrer. Il y avait des éléments qui faisaient sa beauté. Mais tous ces éléments-là de myrrhe, des aromates, mais moi je me suis dit, poser un peu la question, bien aimé. Mais comment les choses qu'on applique, lorsque la personne est morte, on applique ça. Mais comment Esther peut utiliser ça? Pendant qu'elle était encore vivante. Tu vois? C'est que nous comprenons que les choses qui se servaient à l'embaumement, en réalité, on s'est servi de ça aussi dans la vie d'Esther.
Oh, c'est que pour dire qu'on embaume, pourquoi? Pour ôter la corruption. Vous voyez? On embaume la personne pour ôter la mort, l'odeur de la mort. Parce qu'il y a beaucoup qui puent l'odeur de la mort. C'est ça, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais la Bible explique là-bas que, mais vous devez répondre l'odeur de la connaissance. Oh, vous voyez? C'est que lorsqu'on applique ces choses-là, pour dire que la femme est gardée par la connaissance de la parole, afin qu'elle ne puisse pas se sentir de l'odeur de la mort. Ouais. C'est que l'église est véritable, on doit le prêcher toute la connaissance de Dieu, afin que la mort soit ôtée au milieu d'eux. C'est que dans des églises auxquelles il n'y a pas la connaissance de la parole, comprenez qu'il y a des gens qui sentent l'odeur. Regardez même la manière de s'habiller des gens aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans les églises. Avec des collants, les gens chantent devant la face du Seigneur. Ça, c'est l'odeur de la mort. Voilà pourquoi Esther doit être embaumée, bien qu'étant en vie. C'est que ce qui peut nous embaumer aujourd'hui, c'est l'évangile qui détaille la connaissance de Christ, afin que nous ne puissions pas répandre l'odeur de la mort. Vous voyez? En tout cas. C'est par là que nous disons que maintenant la Slamite aussi à son tour dira que je suis noire mais je suis belle. Car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est que là où il y a le soleil a l'objectif de brûler le corps de l'homme. C'est-à-dire, toutes les passions de la Genèse, tout ce qui est mauvais, toutes les passions de la chair doivent être brûlées afin que nous soyons agréés auprès du Seigneur. C'est que lorsqu'elle est brûlée, elle est comme le sacrifice consumé par le feu. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit qu'il faut livrer vos corps comme étant le sacrifice vivant. C'est que la personne qui se croise avec le Seigneur, sa vie doit changer. Il ne doit pas rester le même, il doit changer parce que là où le soleil brille, en tout cas la vie des gens doit changer. Voilà pourquoi lorsque Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, on reconnaîtra ça par rapport à la fumée qu'on voyait là, de couleur noire qui sortait. Vous voyez? C'est par là que nous disons que c'est que Dieu a fait un travail dans la vie de Sulamite afin qu'elle soit agréée. Voilà pourquoi elle dira que je suis noire mais je suis belle. Mais je suis noire comme qui? Comme la tante de Kédar. Mais belle comme le pavé de Salomon. C'est que la Sulamite donne l'importance plus à la beauté intérieure qui est importante. Vous voyez? Par rapport à ce qui est physique comme ça. C'est par là que nous disons qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il croise la parole de Dieu, qui est comme le soleil, en tout cas, il faut que son intérêt puisse changer. Or, l'intérêt qui change, ça, 1 Pierre chapitre 3, où la Bible déclare que n'ayez pas cette pari qui consiste aux ornements d'or, aux habits qu'on rêvait, qu'on sort, mais l'appareil intérieur, c'est ce qui est de grand prix de la part du Seigneur. C'est la pureté incorruptible. C'est que ce que Dieu a fait dans cette femme, c'est pour lui donner la pureté incorruptible dans son corps. Vous voyez? C'est par là même que Matthieu dira que heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsqu'elle est vêtue du soleil, nous comprenons que elle est devenue comme le soleil. C'est ça qu'on dit que qui est celle-là qui remonte du désert? Pure comme le soleil, belle comme la lune. Vous voyez? C'est que cette femme de l'Apocalypse 12, on la représente avec la lune sous les pieds pour dire qu'elle a la beauté avec le soleil, pour dire qu'elle a la pureté. Vous voyez? So, la pureté, nous le prenons que par Jésus-Christ. C'est qu'elle est devenue identique à son mari. C'est ça ce qui est important. Pour dire seulement que l'église qui garde la pureté, c'est l'église qui serait enlevée. Alors la femme là de l'Apocalypse 12 que vous voyez, noir sur blanc, ça parle de l'église.
de l'église. Pourquoi? Parce que l'église c'est un peuple céleste, le peuple qui est libre. C'est ça au moins ce que je peux répondre au moins à ces bien-aimés pour comprendre. Mais attention, il y a tellement de mouvements que je peux faire pour un peu amplifier d'autres explications. Merci beaucoup, Dr Isaac. Je vous ai donné vraiment assez de temps parce que je savais que cette question, c'est vraiment l'une des questions dont nos bien-aimés attendaient, une réponse très, très réfléchie et éclaircie. Et vous le leur avez donné et nous en sommes vraiment très, très reconnaissants, Dr Isaac. Vous nous avez parlé ici du peuple céleste et du peuple terrestre. Et vous dites noir sur blanc que cette femme de Apocalypse 12 représente l'Église. Et quand vous dites du peuple terrestre, vous vous référez à qui, Dr Isaac? Je me réfère à Israël parce que premièrement, lorsque Dieu voudrait nous montrer son plan, lorsqu'il avait appelé Abraham, il avait dit que sors, regarde les cieux. Il a dit, voici ta postérité. C'est que la postérité d'Abraham, c'est aussi les étoiles qu'on avait vues ça, là-bas. Mais le matin aussi sort, regarde le sable de la mer. Il a dit que c'est aussi ta postérité. C'est que Dieu a des postérités. Or, pour voir les sable de la mer, il faut les matins. Or, le peuple du matin, c'était Israël. Or, le peuple du soir, c'est nous, l'Église. Vous voyez? C'est par là que nous disons que lorsqu'on voit la femme là, placée dans les cieux, bien aimé, c'est très difficile de comprendre, mais comment cette femme-là au ciel va aussi être là en bas, qu'on sort. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui avons la promesse de l'enlèvement. Vous voyez? Quand vous dites nous, nous avons la promesse d'enlèvement. Nous qui? L'Église. Nous, Église. L'Église. Ok. Parce que Israël, une partie d'Israël qui ont crié, vous voyez, il fait part aussi à nous. Vous voyez, nous les païens, nous tous nous formons cette église-là. Ok. Vous voyez? Ok. C'est que quand on parle de Paul, de Pierre et tout, ils sont là, dans cette femme-là. Mais leurs origines sont des Juifs. Vous comprenez? Ok. Exactement avec nous autres aussi. Lorsque des apôtres prêchaient, ils ont dit que c'est à vous premièrement que la parole a été annoncée. Là, ils s'adressent à leurs frères juifs. Mais parce que vous la rejetez, nous nous tournons vers le païen. Ok. C'est par là que Dieu, quand Dieu s'est tourné vers le païen, le texte dit que Dieu a jeté le regard parmi les païens pour tuer un peuple qui va porter son nom. Vous voyez? Oui. C'est que parmi le païen, Dieu n'a pas pris tout le païen, non. Il a tué un peuple. Vous voyez? Avec une partie qu'il a tuée là, et Israël qui ont crié à l'évangile de Christ, nous formons ce qu'on appelle l'Église. Voilà ce que l'Éphésiens dit que de deux, il en a fait un à la croix de Golgotha. Vous voyez? C'est que dans l'Église, il y a des Juifs, il y a aussi nous autres, mais nous tous, nous sommes représentés dans cette femme-là. Vous voyez? Mais remarquez maintenant que cette femme-là qui est là au ciel, c'est cette femme-là que nous appelons l'Église. Pourquoi nous l'appelons l'Église? Parce que dans une femme, on peut avoir deux sortes d'interprétations. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une femme peut avoir deux facettes. C'est ce qui est important. Lesquelles? Parce que vous allez constater que la bien-aimée Rite, la Moabite, lorsque le rentrait, lorsqu'elle l'accompagnait, rentrait avec Naomi, alors, Rite, pour être sauvée, elle doit être sauvée lorsque le soleil est arrivé à son couchant. Quand je parle du soleil à son couchant, cela explique Boaz qui est en train de dormir. Vous voyez? Quand Boaz dort, Rite vient maintenant au pied de Boaz. Vous voyez?
c'est que quand le soleil est en train de marcher, Ruth ne peut pas entrer. Ouais. Parce que là, le soleil est encore fort. Il est puissant. Il est détruit. On ne peut pas entrer. Voilà pourquoi quand Christ est venu aussi, la femme disait que non, Seigneur, tu peux guérir ma fille. Jésus a dit non. La nourriture des enfants, on ne peut pas donner ça aux petits chiens. Là, le Seigneur, quand il répondait ça, il était le soleil qui avait toute sa force et sa rigueur. Là, à ce moment, il ne pouvait pas nous sauver, nous les païens. Mais la femme dit que oui, je sais. Mais même le petit chien mange le miette qui tombe. C'est que la femme comprenait que le pain là qui est sur la table va tomber. Un jour va tomber. C'est que quand il tombe, c'est ça aussi le soleil qui est venu coucher. Ouais. C'est quand le soleil couche, nous les païens, nous avons eu l'accès pour être sauvés. Ouais. C'est ça rite qui entre lorsque Boaz dort. Lorsque Boaz dort, Rite maintenant viendra à ses pieds. Et lorsque Rite viendra à ses pieds, Rite va ôter le vêtement qui était sur Boaz pour être à contact physique avec Boaz. J'aime ça. Parce que nous, l'église, nous devons vivre l'intimité, contact avec le Seigneur à tout moment. C'est ce qui est important. Voyez? Voilà pourquoi le véritable Boaz, lorsqu'il cria à la croix de Golgotha, la voile du temple se déchira pour dire qu'il a ôté les vêtements pour que nous, les femmes étrangères, que nous puissions vivre l'intimité avec le Seigneur. Voyez? Alors, lorsque ce rite-là, la Moabite, on la présente, on dit que non, cette rite, elle est comme Léa et Rachel qui ont rempli la famille d'Israël. Vous voyez? Une seule femme, elle est à la fois Léa, elle est à la fois Rachel. Vous voyez? C'est qu'il y a une place qu'on présente ici, ça parle d'Israël, ici ça parle de l'Église. Parce que Dieu n'a que deux. Alors tu remarques en réalité si Léa est entrée parce que en réalité celle qui était aimée était Rachel. Mais à cause du soir, la nuit, que Léa qui avait les défauts est admise comme l'épouse. Parce qu'il faisait nuit. Oui, le fait que dans ces nuits-là, le mari a trop promis, il ne peut jamais renoncer. Ouais. Voilà pourquoi il doit finir avec nous pour rentrer aussi pour Israël. C'est ça le retour de la grâce en Israël. Ouais. C'est qu'à ce moment-ci, bien que le Seigneur était venu pour Israël, mais grâce au soir, nous sommes entrés, mais en réalité, il va aussi travailler pour rentrer aussi en Israël. C'est que Mérite, on la présente comme étant Léa et Rachel. C'est que dans un temps, il peut être Israël, peut-être Église, mais une seule femme. C'est ça la réalité qu'on présente, que la Sulamite aussi, elle est comme Tursa, elle est aussi comme Jérusalem. Vous voyez? Tursa, la capitale de Samarie, c'est qu'elle est à la fois Israël, elle est à la fois l'Église. Oui. Mais dans ce contexte de l'Apocalypse 12, cette femme-là représente l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle est positionnée dans les cieux. Oui. Mais la même femme-là, lorsqu'on va la voir dans le désert, là, elle prend la forme d'Israël. Oui. C'est qu'il faudrait premièrement que Dieu finisse avec nous. Après cela, on va représenter cette femme-là dans le désert. Or, la femme qui part dans le désert, elle est accompagnée avec les deux ailes de l'aigle. Or, nous, on n'a pas la promesse de l'aigle. Tu vois? C'est ça, Malachie chapitre 4. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le sol de la justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est que les gens qui ont la promesse des ailes, c'est ça Israël. Mais nous, on n'a pas cette promesse-là. Oui. C'est par là que nous disons que la femme là du ciel représente nous. Parce que Israël aujourd'hui, Israël n'a pas le mari. Parce que Osée prophétise, Israël restera longtemps
sans époux, sans prophète, sans... Israël est Ichabod aujourd'hui. Mais si Israël est Ichabod, mais comment Israël peut recevoir la grossesse? Elle a reçu ça comment? C'est ça, donc, la question qu'on se pose. C'est par là que je dis que cette femme-là représente l'Église, parce que c'est nous qui avons le mari aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Docteur Isaac, en fait, ces choses que vous êtes ici en train de nous expliquer nous amènent toujours à vous faire beaucoup trop de questions parce que nous voulons exactement savoir si Israël a été le premier, si Israël c'est celui qui a été un peuple élu de Dieu. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui a connu Israël. Et il lui a appelé son peuple. Pourquoi il y serait aujourd'hui considéré comme un peuple terrestre? Et l'Église vient prendre les devants ou les dessus pour être appelé peuple céleste. Ça, c'est peut-être une confusion qui peut aussi sillonner dans la tête de celui qui nous suit en ce moment. Est-ce qu'il y a-t-il une explication en ça? Il n'y a pas une confusion, c'est-à-dire que Israël, est vrai que le Seigneur n'est pas polygame, ça c'est un. Le Seigneur, lorsqu'il marche avec un peuple, en tout cas, les autres, il ne tient plus compte. Oh, le Seigneur ne marche qu'avec un peuple à la fois. Quand il marche avec Israël, nous autres considérés des chiens. Voyez? Ok. Considérés des impies. Voyez? Ok. Mais le fait qu'Israël a refusé le Seigneur, Israël a tué le Messie. Vous voyez? Le Seigneur même les a promis, Israël, si tu connaissais le temps de ta visitation, Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Dieu à plusieurs reprises a voulu rassembler Israël. Mais le fait qu'Israël désobéissait, c'est que la désobéissance, voyez, la transgression, c'est ce qui met le peuple loin du Seigneur. Voyez? Le fait qu'Israël a refusé le Seigneur, le Messie, même à sa présence, on dit que non, nous avons le roi en Israël pour donner la pluie en Israël. Il faut vraiment que le fils de la veuve ressuscite. Ouais. Quand il ressuscite, à ce moment-là, Élie maintenant doit faire pleuvoir en Israël. C'est que la résurrection de mort va se faire au milieu de nous et nous allons aller au ciel et la grâce va retourner en Israël. Ok. Vous voyez? Ok. Alors, le Seigneur nous a promis les cieux. Là où il sera, nous serons là-bas. C'est ça sa promesse à nous. Voyez? Docteur Isaac, quand vous dites que le peuple céleste, c'est l'Église, c'est en rapport avec cette promesse du Seigneur qu'il a dit que là où je serai, vous serez aussi avec moi? Et c'est en rapport avec ça? Non, déjà le Seigneur a parlé que votre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Déjà nous sommes cachés là-bas. Okay. Vous voyez? Et en dehors de ça, il faut comprendre aussi que la Bible dit que quand il apparaîtra, nous serons comme lui aussi. Ouais. Oh, le Seigneur, il n'est pas terrestre, mais c'est lui qui nous a fait de devenir célestes. Ouais. Mais en réalité, l'Église, l'autre fois j'expliquais quelque chose, l'Église, nous sommes venus avec Jésus parce que celles-là qui sont venus de l'éternité doivent rentrer aussi à l'éternité. Ouais. Ouais. C'est que l'Église, en réalité, bien que nous sommes venus, parce que nous avons suivi notre frère Adam, maintenant le Seigneur fait le processus de notre retour. Ouais. Maintenant, le fait que le Seigneur veut encore que nous puissions rentrer, nous rentrons pourquoi? Parce que nous sommes son épouse. Tout à fait. Mais lorsque tu es l'épouse de Dieu, là où serait ton mari? Je n'ai jamais vu l'épouse être hier, l'homme hier. Jamais.
C'est que là où sera le mari, c'est là où toi aussi tu C'est là seras. où nous serons. Voilà. En tout cas, C'est ça Esther. En tout cas. Lorsqu'on a sélectionné à la fin de compte, Esther doit monter pour porter la couronne sur la tête. En tout cas. Mais les autres n'ont pas eu cet accès-là. C'est ça la réalité. nous avons compris, docteur Isaac, les temps nous pressent. Voilà que nous n'avons abordé que certaines des questions qui étaient, nous ne disons pas que ces questions que nous avons abordées ici étaient les primordiales, mais nous avons répondu selon l'ordre d'arrivée des questions. Si vous avez des questions, envoyez-les nous et nous allons faire de la même façon que nous avons fait aujourd'hui avec les docteurs. Une dernière question peut-être, docteur, pour clore cette émission, c'est de savoir ces bénéfices que nous, païens, nous avons aujourd'hui de la présence de Jésus, de devenir notre époux, de devenir notre Seigneur, de devenir notre Dieu. Je crois que c'est quelque chose que tout païen doit s'enorgueillir, parce que c'est au fait, il a jeté les regards sur nous qui sommes païens. Alors, nous sommes tous sauvés, je crois, parce que Dieu a rejeté Israël pour tourner les regards vers les nations. Et les nations, c'est nous païens. Alors, tout païen sera sauvé, je crois. Non, ce n'est pas tout païen. La Bible dit qu'il a jeté les regards parmi les nations. Oh, parmi les nations. Il a tué un peuple. Ouais. Donc, il y a aussi une sélection parmi les Il a nations. sélectionné parmi les nations. Il a pris une partie. C'est que si tu es un enfant de Dieu, tu as trouvé la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont morts, nés, morts, païens, sans connaître les choses de Dieu. Ouais. Quand vous allez même dans la nature comme ça, si vous allez dans la profondeur des eaux, vous allez trouver qu'il y a une terre là-bas qui n'a jamais sorti. Mais il y a encore d'autres terres qu'on appelle des îles. Quand l'eau monte, cela disparaît. Quand l'eau s'abaisse, tu vois son apparition. Ouais. Mais il y a encore d'autres terres qui, depuis qu'elle est sortie, Des montagnes. Oh là là! C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui sont sortis du monde et ils sont sortis pour du bon. Ils ne vont pas rentrer. Il y a aussi de ceux-là qui sont sectoriels. Il y a un temps, tu les vois là, vraiment zélés avec les choses de Dieu. Un temps, tu vois, il fait un peu de rétrograde comme ça, il rentre comme ça. C'est comme des orpas. Sortis, mais rentrés. Mais depuis que Rite est sorti, il n'a jamais rentré. Tu comprends la réalité? Mais il y a de ceux-là qui sont là, sous les eaux. Depuis qu'il est né, il est mort, qui est païen. Vous voyez la réalité? Mais, docteur Isaac, parce que c'est un avantage que nous avons aujourd'hui, nous païens, d'avoir les regards de Dieu fixés vers nous ou sur nous. Quel est l'effort que nous devons encore fournir pour bénéficier de cet avantage? En tout cas, le Seigneur lie notre vie à l'obéissance de la parole. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui est appelé à obéir la parole, de comprendre pour moi la grandeur de l'amour de Dieu, de comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous autres. C'est que le Seigneur a abandonné vraiment le peuple qui était élu, que lui-même avait choisi, mais rien que pour nous autres. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains que vous païens, glorifiez Dieu à cause de sa miséricorde. C'est que nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu. Et comprenez que la promesse de l'Église, c'est ça aussi la promesse de Jésus-Christ, je m'excuse. Vous allez comprendre que la même promesse que on avait prononcée sur la vie d'Isaac dans Genèse chapitre 22, c'est la même promesse qu'on a donnée. Dites cela, c'est des qui nous regardent. C'est-à-dire que la promesse qu'on a dit à Isaac sur Genèse 22, c'est la même promesse qu'on va dire ça aussi à Rebecca. Vous allez voir, même la promesse qu'on va donner à cette femme-là de la promesse 12, que son fils va paître les nations avec une verge de fer, c'est la promesse qui est liée à Jésus-Christ, de paître les nations avec... Donc nous sommes maintenant comme des co-héritiers avec Jésus. Donc c'est une grâce que nous avions tenue de la part du Seigneur. En tout cas,
le Seigneur a promis pour nous de très merveilleuses choses qu'un enfant de Dieu ne peut jamais rater. Même si tu souffres aujourd'hui, la Bible déclare que la souffrance actuelle ne serait jamais comparable à la gloire à venir. Persévérons, soyons fermes avec le Seigneur, vivons la parole, parce que c'est ça ce qui est important. Il faut qu'on lise Jésus dans nos vies, comme cette femme-là qui était vêtue du soleil. C'est que quand on la voit, on voit son mari qui l'enveloppe. Donc il soit enveloppé de Jésus et marcher sur la ligne, c'est ce qui est important. Or, Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu a placé des luminaires pour marquer les temps, les moments, les époques qu'on sort. Pour dire qu'un enfant de Dieu, dans tous les temps, les époques, les moments, doit marcher dans la lumière de la parole jusqu'à ce que nous serons enlevés. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et merci à vous, Dr Isaac, d'être venu. Et merci pour l'éclaircissement sur ces questions que les bien-aimés nous ont adressées. Nous savons qu'il y a encore des questions que nous devons passer à revue. Nous nous excusons pour les questions qui n'ont pas été abordées. Vous savez que la télévision, c'est le temps. Prochainement, nous allons toucher à certaines de vos questions selon la disponibilité que le docteur Isaac a de répondre à notre invitation. Pour l'instant, nous mettons fin à cette mission d'aujourd'hui et il ne nous reste que de donner la parole au docteur Isaac, de nous donner un mot de la fin. Bien-aimés, le mot de la fin que je peux vous dire, parce que l'enseignement ne finit pas, il faut savoir qu'avant d'être couronné, parce qu'on a vu la femme enveloppée du soleil, la ligne sur ses pieds et la couronne, c'est-à-dire Dieu commence à voir les vêtements, le pied et la couronne. C'est qu'un enfant de Dieu doit être vêtu et marcher dans la lumière de la parole. À ce moment-là, tu seras couronné. C'est qu'un enfant de Dieu doit prendre chaque jour à vivre l'évangile, que l'évangile soit ta vie, que tu reflètes l'évangile, parce qu'un jour, nous serons couronnés de gloire. En tout cas, que les difficultés actuelles, les problèmes du mariage ne vous écartent pas à l'objectif que Dieu a fixé pour nous. Soyons fermes et attachons-nous à Dieu avec sincérité du cœur, et Dieu vous bénisse. Nous sommes des cœurs. À la prochaine si le Seigneur voudra. À la prochaine si le Seigneur voudra. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.